Bonjour à tous. Aujourd'hui, épisode 8 du parcours d'Alexandre Mas passe de 0 à 10 000 $ de vente sur Amazon. Aujourd'hui, Alexandre va faire son premier shipment, sa première expédition vers les entrepôts Amazon. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Bonne écoute. OK. Fait que là, je vais te partager mon écran. Dans le fond, au Canada, tu avais tout bien fait au niveau de l'approbation. OK. Si tu vois-tu mon écran? Oui. OK. Si tu vois ici, là, si tu vas dans ton catalogue, Ouais. puis tu t'en vas dans View Selling Application, OK. OK, tu vas voir que tu es approuvé par Pokémon. Ouais. Là, le nom du brand, des fois, il Ouais, lag, mais tu es approuvé, fait que j'ai pu créer tes produits en inventaire. L'étape par la suite, une fois que tu es approuvé, c'est de créer tes listings. OK. OK? Fait que là, j'ai créé tes 2 produits en inventaire au Canada. OK. OK? Aux US, il y a un blocage en ce moment au niveau de la création des listings Pokémon. Je ne sais pas pourquoi. J'ai ouvert des cases pour demander avec Amazon. Des fois, durant le mois de décembre, ils font des blocages vu qu'il y a beaucoup de vendeurs. Puis il faut attendre jusqu'en janvier pour pouvoir être débloqué. OK. Là, ça, ce que ça signifie, c'est que tu ne peux pas envoyer ton stock aux US tout de suite. OK. OK? Fait qu'il faut que tu attendes pour l'envoyer. Fait que là, par rapport à ça, tu as 2 options. Soit tu attends en janvier pour l'envoyer, ce que je te conseille de faire, ou sinon, tu envoies tout au Canada, puis ça va juste se vendre un peu plus lentement, parce qu'on peut quand même envoyer pas mal au Canada. Ouais, on peut en envoyer un peu. Ouais. Ouais. Fait que moi, ce que je ferais, c'est que j'en enverrais une partie au Canada. Donc, quand on décide qu'on liste sur Canada, c'est comme cette quantité-là va aller sur le listing Amazon Canada. Exactement. Dans le fond, tu vas l'envoyer dans des entrepôts Amazon Canada. Mais là, tu as juste à faire ton envoi puis envoyer ton stock au Canada. Une partie de ton stock. OK? Merveilleux. Fait que là, pour replenish ton inventaire puis envoyer ton inventaire, tu vas aller sélectionner tes 2 SKU. Là, est-ce que je dois le faire en même temps que toi? Non, je vais le faire. Je suis sur ton compte. Je vais le faire. Tu sais, prends des notes, écoute, puis Ouais, c'est ça. envoyer l'enregistrement au complet de l'appel. Comme ça, tu vas pouvoir le refaire OK. quand tu vas envoyer tes prochains produits. D'accord. Fait que là, tu sélectionnes les 2 SKU ici. Puis, tu sais, ça, c'est toutes des informations qui sont dans la formation. Ouais. Fait que là, je vais le faire avec toi pour la première fois pour être sûr que tout est correct et tout se fait bien. Puis ensuite de ça, tu vas pouvoir suivre les étapes de cette vidéo-là ou de la formation pour envoyer tes produits. Fait que là, tu vas aller faire Send or Replenish Inventory dans le Action Group. Ça va t'amener sur la page de Shipment. Ça, dans le fond, tu choisis la préparation de tes produits, tu enregistres, parfait, excellent. Là, ensuite de ça, ce qu'il va falloir que tu fasses la première fois que tu envoies du stock, c'est que tu rentres ton adresse ou que tu expédies le stock. Ou que le stock part, en fait. Fait que ton adresse dans le fond de chez vous. Fait que là, tu vas rentrer pour toi. Là. Fait que dans le fond, si je comprends bien, moi, je vais envoyer chez Amazon, je vais envoyer pas une boîte à la fois à chaque fois qu'un client m'achète une. Mais non. OK, c'est ça. Je vais partir une journée. Oh, oui. Qu'est-ce que je vais envoyer Canada? OK, je comprends. Exactement. Ça va être exactement ça. Puis ensuite de ça, à chaque fois que tu vas faire une vente, ben là, c'est là que Amazon vont prendre ton colis et l'envoyer au client. Dans le fond, le FBM, c'est ça. C'est que tu prends les colis et tu envoies à chacun de tes clients lorsque tu fais une vente. Puis le FBA, c'est que tu envoies tout chez Amazon puis Amazon s'en occupe. OK, je comprends. Là, fait que ça, dans le fond, là, tu sais que tu as payé 147$ chaque. 174, je pense. 174, exactement. Ouais. Dans la boîte, là, tu reçois une boîte, il y a combien? Ouais. Dans le fond, ici, là, ouais, vas-y. Il y a 10 petites boîtes. Il y a 10 petites boîtes. Parfait. Ouais. Fait que tu en as acheté 10, comme ça, right? J'en ai acheté 4 boîtes de 10, donc j'aurai 40 petites boîtes. 40 unités, parfait. Puis est-ce que dans tes boîtes, là, tu as tes boîtes avec toi, est-ce que chaque boîte a 10 unités? Tu sais, les boîtes que tu as reçues du fournisseur, c'est comment qu'ils ont packagé ça? C'est packagé comme ça. Oui. Là, ben, il y a 10 boîtes comme ça. Parfait. Excellent. Dedans. C'est super. Là, ça c'est plus. D'après moi, ça, c'est pas séparable, à moins que je veux vraiment séparer. Non, c'est pas ça. Ça,
Ça, c'est tes unités. Ça, c'est les unités. Parfait. Là-dedans, tu as 10 unités. Là, ça, c'était arrivé dans une boîte brune. Oui, dans une boîte en carton, oui. OK. Là, c'est ça qu'on a besoin comme information. Est-ce que cette grosse boîte-là de 10 était tout seul ou il y en avait plusieurs dedans? Il y avait 4. Il y avait 4 boîtes qui rentraient dans celle-là. 4 boîtes de 10? Ouais. Fait que les 40 petites boîtes, ils étaient toutes dans ça. Excellent. Fait que là, ce que tu vas aller faire ici, c'est que tu vas marquer combien tu as d'unités pour ce produit-là. Tu en as 40, right? Parce que dans chaque petite boîte, il y en a 10. Oui, Fait que tu as 4 boîtes de 10, fait que tu en as 40. Excellent. Ouais. L'autre, c'est le reste de ta commande. Tu en as commandé 65. Right? Ouais, 65. Fait que moi, puis c'est packagé comment? Il y en a combien d'unités par boîte? 4, j'imagine? 6 boîtes comme ça OK. par boîte de carton. Puis tu dois avoir une boîte de 5. Ouais, j'ai une boîte de 5. Fait qu'on va en envoyer 30 au Canada, puis le reste, on va attendre de voir comment ça se vend. Fait que là, tu marques tes unités ici. Ici, tu as mis No Prep Required. C'est Amazon qui vont labeler tes unités. Tu envoies 30 unités de Pokémon Go, puis 40 unités de Crown and Bill Battle. OK. Fait que ça, c'est moi qui clique dessus. No Prep Required. Oui, exact. Ça, c'est toi. Fait que là, on va faire Continue. Là, c'est là que je ne t'ai pas demandé. Est-ce que tu as un tape à mesurer? Oui. T'as-tu une balance? On a une balance à nourriture ici. Ça devrait marcher. Ça devrait être correct. Ouais. Fait que va chercher ton tape à mesurer puis ta balance. On va mettre les informations des boîtes. All right. Fait que là, première étape, c'est tu vas choisir combien tu as de box. Bien évidemment, tu en as. On envoie 6 total. 6 des grosses boîtes, là, Pokémon Go. Là. 5 des Pokémon Go, puis on envoie ta boîte de l'autre aussi. Là. Fait que ça, genre? Ben, non, 6 boîtes. Ah, la boîte au complet? Oui, la boîte au complet. OK. Mais faut que je pèse ça tout one shot? Ou? Exact, oui. OK, il faut que je mette les 6 boîtes sur la balance? Ben, tu mets la grosse boîte brune. Sinon, ce que tu peux faire, c'est que tu mets une des boîtes, puis là, tu fais fois 6 parce qu'il y en a 6 dedans. OK. Pour la boîte au complet. Avec les 6 paquets dedans. Oui, avec les 6 paquets dans la boîte. Ouais. Ça, c'est le poids total avec les 6 dans la boîte. Parfait. Fait que ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va faire. On a 6 boîtes. Fait que ceux-là. Fait que là, je vais te prendre les mesures de cette boîte-là que tu viens de peser, s'il te plaît. Fait qu'on a en pouces, tu prends ça? Oui, en pouces, correct. 8 pouces et demi de longueur, 15 pouces de largeur, puis 8,5 de hauteur. Alors, 8,5 fort. Parfait, 8,5 fort. Excellent. Oups. Le dernier, je l'ai, le 8,5 fort, c'est bon. L'autre, largeur, longueur. 18,5 par 15. Là, on va faire l'autre boîte, avec les 40 unités dedans. Ouais. Fait que là, tu peux mettre 6 boîtes de côté. 5 boîtes de côté de l'autre. Puis celle-là, c'est ça qu'on va envoyer pour l'instant. Fait que ces 5 boîtes-là sont de côté. Parfait. Puis là, tu prends l'autre, elle que tu as 40 dedans. Celle-là, on va la peser puis la mesurer. Puis on va l'envoyer aussi avec les 5 autres boîtes. OK. J'ai 18,3 livres. C'est un peu plus lourd, ça. 18,3 livres. Une deuxième fois, juste pour être sûr. Ouais, j'ai encore 18,3. Puis les dimensions pour celui-là? Ouais. Fait que longueur, on a 13,5 par 11,15 par 10 de hauteur. Excellent. Fait que là, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rentré les informations des boîtes. OK? Fait que ta première boîte, c'est les 40 unités, box 1, 8 kilos, avec la dimension qu'on a sélectionnée ici. Les autres, la deuxième, tu as tes 5 boîtes, 1, 2, 3, 4, 5, de 6 unités, 4 kilos, avec la dimension pour ces 5 boîtes-là qu'on a sélectionnées ici. On a 30 sur 30, 40 sur 40. Fait que là, tu vas envoyer 6 boîtes totales au Canada. Puis pour le reste, soit tu attends pour le US ou soit tu peux les ramener en attendant si tu veux. Si jamais tu décides de partir au Nicaragua ou n'importe quoi, ben là, peut-être des ramener, ça pourrait être bon le temps que
que tu te fasses approuver ou t'attendre de te faire approuver pour le US. OK. Fait que confirm packing information. Fait que là, tu vois, ils ont fait ton shipping. Ça te coûte 45 et 56 pour envoyer ça chez Amazon. Puis ça va te coûter ton labeling aussi. Là. Tu sais, le 60 sous qu'on a calculé dans l'analyse, là, ça te coûte ton labeling aussi. Fait que tu as 42 piastres de labeling, puis 45 piastres. Là, tu n'as plus de frais après ça. Ton stock est envoyé chez Amazon, c'est fait, puis ton stock va être vendu. OK. On va accepter. Ton stock s'en va en Ontario, donc à Nepean, Ontario, à cet entrepôt Amazon-là. Fait qu'on va faire Accept Charge and Shipping and Continue. Puis là, quand tu fais, tu as dû le voir dans la formation, là, quand tu fais le shipping de chez vous, il faut que tu colles les étiquettes sur les boîtes. Est-ce que tu as une imprimante chez vous? Oui, on a une imprimante. OK, parfait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imprimer les étiquettes, puis il va falloir qu'avec du tape, tu colles tes étiquettes sur tes boîtes respectives. Ah, fait que ça peut être imprimé juste des feuilles de papier normales? Ça peut, puis là, tu le découpes, puis là, tu le colles. Là. Fait que là, tu vois, ton envoi est terminé. OK? L'envoi sur Amazon est terminé. La dernière chose qui va te rester à faire, ça va être d'imprimer tes étiquettes. Fait que quand tu vas cliquer, toi, tu n'as pas un thermal printing, là? Non. Fait que ça va être 8,5 pouces par 5,5 pouces. Il y a deux options. Il y a soit thermal ou le US letter. Toi, ça va être un US letter. Puis lorsque tu cliques sur print puis que tu l'imprimes, ça va te sortir ça. Ça, dans le fond, là, vu que toi, tu imprimes avec des étiquettes du papier normal, ça, c'est une boîte. OK. Okay? Ça, c'est une boîte. Tu le vois, comment tu le vois? Ici, 1 sur 6, 1 sur 6. OK? Puis là, bien faire attention de coller les bonnes étiquettes sur les bonnes boîtes. OK. OK? Ici, tu as le nom du SKU. Ah, OK. OK? Fait que, quantité 40, ça, c'est ta boîte avec tes 40 unités dedans. Tu OK. suis? Ouais. Tu sais, les 40 unités qui sont à part, là, que tu as commandé 40 fois. Ouais. Ben, que tu as commandé 10 fois, mais qui sont séparés en 4 paquets de 10. Ouais, le SV7, là. Exact. Ça, c'est une boîte. Ça, tu prends ça, la page au complet, tu as ton étiquette UPS, puis tu as ton étiquette FBA. Ça, tu prends ça, tu imprimes ça, tu colles ça sur ta boîte de 40, tu le vois ici. Là. Ouais. 40. Ensuite de ça, tes 5 autres boîtes qu'on a mis de côté. C'est tout le reste. C'est tout le reste. Fait que ça, c'est une boîte, ça, c'est une boîte, ça, c'est une boîte, ça, c'est une boîte, puis ça, c'est une boîte. OK. Une fois que tu as fait ça, ta job est finie à 99%. OK. La dernière affaire qui te reste à faire, c'est de soit prendre tes colis, d'aller les porter chez UPS pour qu'ils puissent les expédier, ou d'appeler UPS ou t'ouvrir un compte sur l'ordi, puis demander un ramassage pour qu'ils viennent chez toi prendre tes boîtes puis qu'ils les livrent. Je ne sais pas si tu as un UPS proche de chez vous, puis tu aimerais ça aller le porter. Dans les premières expéditions, nous, on allait le porter pour voir le processus, comment ça marchait, puis tout le kit. Sinon, tu peux demander un ramassage, ça, il n'y a pas de problème. Puis je pense que ça coûte quelques dollars, là, comme 2, 3 piastres ou 5 piastres pour le ramassage. Fait que si tu en as un proche, ça peut être avantageux. Si tu fais beaucoup d'envois, d'aller le porter toi-même. OK. Bon, parfait, ça. Fait que je pense que je vais faire ça pour ce shot-là. Fait que c'est bien good. Puis après ça, aussi simple que ça, ton stock va se ramasser chez Amazon. Après une semaine ou deux, ils vont être en inventaire. Puis après ça, tu vas commencer à faire les ventes. OK. Nice. Fait que premier envoi de fait au Canada. Super. Puis ensuite de ça, on va se concentrer sur elle du US. On va essayer de débloquer ça avant la fin décembre. Sinon, on prendra une décision de tout dépendamment si tu pars au Nicaragua puis tu veux débarrasser du stock ou n'importe quoi. Là, on regardera qu'est-ce qu'on fait. Peut-être même que si ça se vend bien au Canada, on va tout pouvoir envoyer au Canada. Ce qui est beaucoup plus simple qu'au US. Bon, ben, parfait, ça. All right, Alex. OK, mais premier envoi de fait. Yes. On a réussi à le faire. Let's go. Ouais, je suis content. S'il y a de quoi, n'hésite pas à nous écrire. Puis, that's it. C'est un bon début. Parfait, man. Merci encore pour All right. Bon week-end. Yes, OK, salut toi aussi, là.